Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à me retrouver pour un nouveau tirage pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, Gémeaux de signe lunaire, si c'est votre ascendant ou bien si vous avez ce placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Comme toujours, je vous invite à regarder les autres signes sur la chaîne. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif général, donc c'est un tirage sentimental pour ce tirage-là. Donc bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vais lire un certain groupe de Gémeaux. Ça peut vous correspondre ou non. Vous vous fiez à la résonance. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne si vous voulez être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage. Et n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo si vous aimez ce type de tirage relation, même si c'est pas votre histoire précisément, mais comme ça je ferai davantage de tirages relation et sentimental. Alors, l'énergie générale qu'on a pour les Gémeaux de ce groupe, eh bien on a le 5 de bâton. Alors ce que je ressens avec le 5 de bâton, c'est que il peut y avoir des situations, un petit peu de tension ou de conflit dans le domaine sentimental. C'est une période aussi où vous pouvez avoir même un conflit intérieur par rapport à ce que vous voulez faire, à des décisions que vous voulez prendre, ou simplement ça peut être le fait que la personne, que votre personne d'intérêt par exemple, il y a une forme de il y a un manque d'alignement, où il y a l'impression qu'il y a un petit peu des conflits sur des choses qui n'ont pas trop d'importance, et donc c'est un petit peu une énergie aussi de prise de tête, je dirais. Donc là c'est un petit peu embêtant. En même temps, je sens quand même qu'il y a de la passion, mais c'est une passion presque qui est mal dirigée. Donc ça, c'est toujours important de recanaliser cette attention. Ok, alors on va regarder sur votre énergie. Alors ce que je ressens quand même, c'est que vous aspirez à ce 10 de denier. Donc vous avez envie de quelque chose qui soit viable à long terme, où il y ait cette belle énergie de vouloir créer ensemble. Pour certains, vous voulez peut-être même créer un projet personnel, un projet professionnel, ou peut-être avoir c'est ça, un projet, une activité ensemble, mais en tout cas vous cherchez quelque chose qui corresponde à votre idéal, vous êtes encore attaché à ça, vous avez encore envie de croire à ça, et en même temps vous avez une énergie de contrainte, enfin de blocage, de contrainte. Vous avez l'impression que c'est pas présent dans votre vie actuellement. Donc il y a le fait d'imaginer quelque chose et en même temps d'avoir l'impression de se dire je vous sens c'est une énergie, il y a un petit peu de restriction. Alors vous pourriez avoir envie de protéger votre cœur, ne pas avoir l'impression que si vous êtes dans une connexion actuellement, savoir exactement est-ce que c'est quelque chose qui peut être viable à long terme. Vous avez peut-être des doutes par rapport à ça. Et donc j'ai l'impression que vous n'avez pas nécessairement envie de vous engager, vous n'avez pas envie de vous prononcer sur quelque chose. Pour d'autres, c'est ça, vous avez envie d'observer, je vous sens un petit peu comme un observateur. Je sens aussi que pour certains, vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie, investi beaucoup d'énergie, avoir l'impression de toujours beaucoup donner, et c'est juste de s'assurer qu'il y a ce même retour. Alors il y a aussi beaucoup de deniers dans ces trois cartes, donc il peut y avoir aussi une situation reliée au financier. Désolée, je m'étouffais. Donc, il peut y avoir quelque chose qui soit relié au financier, où il y a une forme de vouloir faire attention à la notion d'argent, ou à l'argent qui est engagé, ou la manière de faire des investissements ou des dépenses. Alors il y a un petit peu tout ça aussi qui tourne, mais ce que je ressens, c'est le fait que quelque part vous avez cet idéal, vous avez le fait que vous engagez quand vous êtes dans une relation, vous donnez beaucoup, et c'est juste s'assurer que vous arrivez à recevoir finalement de manière équivalente, ou qui est au moins une forme finalement d'équilibre dans ça. Donc je crois que c'est une période où il va falloir possiblement dans cette pause, c'est une forme de pause, c'est une forme une énergie de contraction, mais en même temps parce que vous vous posez les bonnes questions, vous voulez savoir vraiment si cette personne est la bonne personne. Donc je pense que vous pouvez ressentir un potentiel, mais ce que j'ai l'impression,
c'est que vous vous posez des questions, même par rapport à la destinée. Vous vous dites, bon, est-ce que cette personne, c'est vraiment la personne de ma vie? Quelle est la signification d'avoir cette personne dans ma vie? Ou alors, pour certains, vous attendez justement un petit peu cette personne qui vous correspond, vous attendez que la vie mette cette personne sur votre chemin. Donc vous regardez un peu dans les énergies ou dire bah si j'investis trop puis que j'ai pas l'impression que ça va dans les deux sens ou que c'est trop unilatéral, eh bien ça vous pose certaines questions. D'accord? Et donc là, voilà, il y a quand même beaucoup d'énergie, de petits conflits, de petits. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être pas mal de disputes sur même des sujets qui sont pas très importants. Et là, faire attention que vous n'ayez pas, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez presque ressasser et qui vous fait aller dans votre tête. Hein. Donc face à ça, vous pouvez vous trouver dans une situation où quand il y a des disputes, ça vous met un petit peu sur vos gardes une énergie qui n'est pas l'énergie la plus positive. Ça peut faire que vous réagissez à chaud ou vous avez envie d'avoir le dernier mot. Il peut y avoir peut-être aussi le fait de... Ça vous met dans une énergie qui est peut-être pas très ouverte, qui est pas très... vous perdez votre patience, vous perdez aussi votre compassion, votre sens de vouloir essayer de comprendre la perspective de l'autre. Donc faire juste attention à ça. Je pense que quelque part, quand il y a des disputes, quand il y a de la compréhension, j'ai l'impression que ça vous referme, hein, un petit peu comme une huître. Et si ça vous referme pas, ça peut vous mettre un peu sur la défensive. Et donc là, c'est des énergies qui peuvent justement alimenter le conflit. Donc il faut faire attention. Je pense aussi que soit vous n'exprimez pas tout ce que vous ressentez par rapport à cette personne ou cette situation. Il y a des choses qui, à mon avis, vous gênent potentiellement et que vous gardez cachées, que vous n'avez pas encore révélées. Et aussi le fait de ne pas pouvoir révéler ça, ou peut-être de ne pas parler ouvertement, ou de sentir que l'autre, il y a des choses, il y a une certaine mesure, une dimension dans cette relation où vous avez l'impression qu'on ne se dit pas les vraies choses. Et ça, finalement, ça alimente une forme de conflit, d'incompréhension, de presque vouloir aller chercher l'autre pour qu'il réagisse. C'est un petit peu ce que je ressens sur ça. C'est une énergie assez électrique, hein, ce que je ressens. Alors en face, vous avez quelqu'un, je pense, qui peut être même un petit peu fuyant, hein, que dès qu'il y a un désaccord, ben, l'autre personne peut se trouver un petit peu essayer d'échapper à ses responsabilités, échapper à la situation. Ça peut être quelqu'un qui, où d'un seul coup vous n'avez plus de nouvelles, ou c'est quelqu'un qui va simplement se fermer, mais aussi qui peut jouer, je dirais, à des jeux qui sont peut-être pas toujours très francs. Donc il y a un manque peut-être un peu d'honnêteté, un manque de franchise, où il y a une façon d'aller par derrière au lieu de regarder les choses. Et la raison pour laquelle cette personne fait ça, c'est parce que finalement, cette personne a l'impression d'avoir trop sur les épaules. Donc ça peut déborder n'importe comment. Hein. Les bâtons, là, c'est l'énergie de communication. C'est une communication qui devient vindicative, qui peut alimenter le conflit, parce que c'est mal géré, parce qu'il y aurait besoin de poser ses bâtons. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une situation un petit peu de friction, hein, dans la relation que je vois pour ce groupe de Gémeaux en particulier. Ce que je vois aussi, c'est que cette personne, elle essaye toujours de vous manifester. C'est-à-dire que cette personne, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui veut peut-être essayer d'avoir un petit peu pas de vous contrôler, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un élément de manipulation potentiellement, d'essayer de manipuler l'autre, dominer l'autre, contrôler l'autre quand même dans une certaine mesure, pour l'amener à faire ce qu'il ou elle veut. D'accord? Donc ça, c'est des énergies qui, à mon avis, vous énervent parce que ça peut correspondre justement avec des fois ce côté d'un agenda qui est caché ou des intentions qui sont cachées et finalement, voilà, ça pèse et vous, à la place que vous faites, eh bien, vous vous rétractez. Vous vous rétractez et vous vous mettez à avoir des doutes par rapport à la nature de l'échange et l'harmonie de cette relation. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui, en fait, va réagir souvent de manière qui sont pas forcément les meilleures parce que il y a une forme de blocage. C'est aussi, ça peut être les peurs qui parlent quelque part. Donc, le problème, c'est que c'est pas quelque chose de constructif, la manière dont c'est exprimé. Mais en même temps, c'est des peurs qui se trouvent dans sa tête. Hein, c'est des limitations qui sont dans sa tête. Mais je pense que c'est quelque chose qui, en fait,
influence, il y a beaucoup d'énergie, je ressens quelqu'un en face qui a beaucoup d'énergie mentale et qui peut faire que finalement son côté passionné ou l'aspect passionné entre vous se transforme dans quelque chose qui devient pesant, dans quelque chose qui peut devenir conflictuel, qui peut devenir litigieux parce que c'est mal canalisé. Mais je ressens quand même que cette personne essaye malgré tout d'avoir une forme d'union, de rester en couple, hein, ou d'être en couple avec vous, ou de vouloir vous manifester, ou de vouloir vous retrouver, d'avoir une union, de construire quelque chose en même temps. Ce qui est étonnant, c'est la personne veut construire quand même quelque chose à terme, mais n'apporte pas les énergies, et je pense que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'insécurité. Et donc là, toutes ces insécurités qui sont peut-être pas communiquées, ça serait important de pouvoir justement créer l'espace pour avoir un échange qui est honnête et éviter justement des dynamiques où des fois on se trouve à agir par rapport à des peurs. Et du coup, c'est pas constructif. Et du coup, l'autre répond face à ça. Et ensuite, on est dans une escalade d'énergie qui sont électriques et un peu négatives. Donc, il y a, à mon avis, une communication à avoir. Il y a des révélations qui vont peut-être être faites s'il y a cette forme de communication. Je pense que pour certains, il peut y avoir le fait que votre personne est engagée, pris au piège par rapport à un engagement autre. Il y a une forme d'être engagé, peut-être sous une autre façon, un contrat, peut-être une autre personne pour certains. Ok. Bon, enfin ça c'est pas pour tout le monde, hein. Mais c'est ça, mais en général voilà, je dirais que là ce qui va être important c'est de s'assurer de retrouver une manière d'harmoniser les choses, et pour ça il faut avoir un échange qui va assainir les dynamiques qu'on voit un petit peu dans ce groupe de Gémeaux. Alors n'oubliez pas, ça lie un sous-groupe de Gémeaux, hein, c'est pas pour tous les Gémeaux quand on est sur un tirage sentimental comme ça. Si vous appréciez ce type de tirage relation, même si c'est pas votre histoire en particulier, mettez un like, et dans ce cas, je ferai davantage de tirages de ce type. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.